Chers amis, bonjour. Nous sommes cette semaine, une semaine particulière puisque c'est la semaine de Purim. Nous avons lu la semaine dernière la paracha Vaïkra et nous lisons maintenant la paracha Tzav. Vaïkra, Tzav, Purim. Vaïkra el Moshe et Hachem a appelé Moshe. Les Chachamim nous disent que cet appel est un signe d'affection. Lorsqu'on aime quelqu'un, lorsqu'on veut aller vers quelqu'un, on l'appelle avant de lui parler. Puis on passe à la paracha suivante qui est la paracha Tzav, où Hachem parle d'abord, Vaïdaber Hachem el Moshe les morts, à Moshe en lui disant Tzav et Aharon. Ordonne à Aaron, il va être question de règles relatives au service des corbanotes, au service des sacrifices. Nous avons deux mots ici, le mot Tzav et le mot Vaïkra, qui reflètent deux réalités différentes dans le rapport au mitzvot, dans le rapport à Kadosh Baruch Hu. Vaïkra, l'appel, l'affection, le rapport affectueux à la Torah, le rapport intime avec Hachem. Et Tzav, l'ordre, l'injonction, d'où vient le mot mitzvah, qui signifie l'ordre, l'injonction. Nous naviguons ainsi dans notre rapport à la Torah entre ce Vaïkra et ce Tzav, entre cet appel qui reflète une affection, un lien particulier, et en même temps ce Tzav, cette mitzvah qui est de l'ordre de l'obligatoire, de l'injonction. Lorsqu'il est question de respecter les mitzvot, cela veut dire simplement respecter les ordres que la Torah nous donne, car effectivement, pour pouvoir avancer d'une manière cadrée dans la vie, il faut savoir respecter des règles, notamment lorsque ce sont des règles qui nous ont été édictées directement par Akadosh Baruch Hu. Dans la Megillah de Purim, il y a ce fameux verset Ki beluv et ki yemu. Ils ont reçu, ils ont accepté et ils ont accompli tout ce qui est écrit dans ces lettres envoyées par Mordechai et Esther. Et les Rachamim de nous dire Ki yemu et ki beluv et ki yemu. Ils ont accepté et ils ont accompli. On retrouve cette fois-ci un rapport différent à la Torah par rapport à celui qui existait au moment du Har Sinaï. La Gemara dans le Shabbat à la page 88 nous enseigne en effet qu'au moment où les Bnei Israël ont reçu la Torah, ils ont dit Naase venishma, nous ferons et nous comprendrons. Mais c'était pas évident. Lorsque au début on s'engage pour respecter la Torah, on dit on va faire. Mais vous savez tout ce qui vous attend? Vous connaissez toutes les règles des Rabbanan? Est-ce que vous connaissez tous les engagements, à quel point c'est difficile de respecter la Torah? Aussi bien quand il s'agit de ne pas travailler le Shabbat, le vendredi après-midi, quand Shabbat rentre tôt en hiver, les choses que l'on ne peut pas manger, toutes ces règles qui existent, cette difficulté, cette complexité de la Torah, c'est difficile. Alors dit la Gemara, Akadosh Baruch Hu a pris la montagne, il l'a mis au-dessus de la tête des Bnei Israël, il leur a dit maintenant acceptez, c'est pour votre bien. Oui, mais à Purim, continue la Gemara au traité Shabbat, Ki beluv et ki yemu, ils ont accepté, ils ont accompli, ça veut dire de leur plein gré. Ils ont compris. Et c'est ça peut-être l'un des messages principaux de Purim. Après la difficulté, après la grande menace d'extermination qu'il y a eu à Purim, et le sauvetage miraculeux, sans que Hachem n'intervienne directement, puisqu'on ne voit pas Kadosh Baruch Hu directement dans la Megillat Esther, mais c'est la Hashgacha pratique, la providence divine. À ce moment-là, les Bnei Israël de l'époque de Mordechai et Esther sont arrivés à la maturité de comprendre que la Torah, ce n'est pas seulement tzav, ce n'est pas seulement la mitzvah, l'injonction en termes d'ordre, de complexité, de difficulté à accomplir, mais c'est également un vaïkra. C'est un appel d'amour, un appel affectueux entre Akadosh Baruch Hu et son peuple. Et nous passons Purim, nous avons passé Vaïkra, et nous arrivons maintenant à la paracha Tzav. Et dans notre vie de tous les jours, nous devons apprendre de ces parachiotes-là, de ces messages, de ce message de Purim. Effectivement, parfois nous avons l'impression d'accomplir les mitzvot de la Torah par obligation tzav en tant qu'ordre difficile à accomplir. En même temps, nous savons que Vaïkra, que Akadosh Baruch Hu veille sur nous à longueur de temps
et qu'il nous appelle d'une manière affectueuse pour que nous revenions vers lui. Shabbat Shalom à toutes et à tous, Purim Vesameach.